Vitres brisées, pancartes brûlées, magasins mis à sac. Après les affrontements meurtriers entre les manifestants et les forces de l'ordre, la ville de Dakar est méconnaissable. Cloîtrés chez eux depuis 2 jours, les habitants sortent peu à peu pour constater les dégâts. C'est choquant. Je n'ai pas de mots à dire, vraiment. En tant que collaborateur, en tant que travailleur, on vient de saccager vraiment ton magasin, c'est vraiment... Je n'ai pas de mots. Les pénuries de nourriture et de biens essentiels se multiplient. L'économie tourne au ralenti. Rares sont les commerçants qui ont accepté de rouvrir leurs boutiques ce samedi. Car malgré le déploiement de l'armée pour reprendre le contrôle de la situation, la capitale sénégalaise reste sous tension. On ne sait pas quand le fou va arriver. Et quand il arrive, il prend ton bagage et ton marchandise. C'est des voleurs, par exemple. Moi, je suis là depuis 16 ans. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois que ça arrive. Ce n'est pas du tout normal. Depuis le début des affrontements jeudi, l'accès aux réseaux sociaux est restreint. Le ministère de l'Intérieur veut ainsi lutter contre les messages haineux et subversifs, mais les supporters de l'opposition y voient un autre moyen de museler la contestation. Ce sont les publications sur les réseaux sociaux qui informaient l'opinion internationale de la situation actuelle. Et le président ne veut pas ça. Il veut nous couper du monde. Actuellement, il est difficile de partager des informations. L'ONU, la CEDEAO, la France et les États-Unis appellent à cesser les violences. L'opposant Ousmane Sonko se trouve, lui, toujours à son domicile à Dakar et peut être arrêté à tout moment. Les autorités judiciaires n'ont pas encore annoncé de date pour son placement en détention.